Eh bien bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose d'essayer un nouvel effet, enfin nouvel effet, il existe depuis CC 2019, malheureusement je n'y avais pas fait attention, et pourtant c'est un truc, un effet assez intéressant qui ressemble un petit peu à l'effet qui existe dans Photoshop, d'en remplir, prise en compte de l'arrière-plan. C'est-à-dire qu'on va faire disparaître un élément, alors voilà l'élément que je veux faire disparaître, ma vidéo de jardin, toc, et à un moment, comme ça, en premier plan, arrive le mât du parasol et un bord de table. Alors le bord de table, pas trop compliqué, on recadre un petit peu l'image, on le fait disparaître dessous. Mais le pied de parasol vient se mettre là comme ça en travers et on va essayer de le supprimer. Donc j'ai joué avec l'effet généré remplissage d'après le contenu. Et donc si je remets mon masque en soustraction, donc j'obtiens un masque noir et que je réactive ici la séquence d'images que m'a créé l'effet, eh bien je m'aperçois que j'ai fait relativement bien disparaître. Alors là on a un petit défaut ici, il faudra voir euh, comment le régler, peut-être en coupant quelques images, mais vous voyez que mon mât de parasol a disparu et que After Effects m'a recomposé relativement bien, mais assez compliqué puisque là je suis en tout premier plan, m'a recomposé le paysage en arrière-plan. Vous voyez que là, mon masque, je ne l'ai pas suffisamment enlevé à ce moment-là et il m'a donc on va virer le masque à ce moment-là et faire réapparaître l'arrière-plan correctement. Voilà. Donc je vais repasser à ajuster à 100% et on a perdu notre mat parasol. Voilà, c'est assez intéressant. Donc on va voir tout de suite comment procéder. Donc je vais faire fermer le projet et ne pas enregistrer. Voilà. Et dans la fenêtre projet, je vais donc aller chercher ma vidéo, importer, et j'en fais, en la glissant ici, une composition. Donc on va se retrouver avec notre vidéo sans modification, où on voit apparaître à un certain moment eh bien, le mât de parasol. Je vais peut-être recadrer tout de suite euh, ma vidéo pour faire disparaître le bord de la table là, qui est pas très beau. Voilà, très légèrement. À 105%, ça doit, à mon avis, suffire. Voilà. Est-ce qu'on le voit encore? Non, 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 non. Comme ça, on va pouvoir s'intéresser uniquement au pied de parasol. Bon, je vais me positionner au moment où le pied de parasol apparaît. Donc, j'avance ma vidéo avec les petites flèches image par image. Voilà. Ah, je sélectionne ma vidéo. Je prends l'outil plume. Et je vais réduire un petit peu comme ça la vidéo, la taille de la vidéo. Et je vais créer comme ça un masque tout bête. Il faut prendre un petit peu de matière, je dirais, au-delà de l'objet qu'on veut supprimer. Bon, le masque pour travailler, on va le mettre à aucun pour l'instant. Et je vais, ici dans tracer du contenu, mettre un point clé. Et on va avancer un petit peu dans le temps, comme ça. Et là, je vais prendre. Alors, vous voyez que c'est un petit peu pénible. Donc, si vous avez ce problème là du masque qui avance, là, recliquez sur masque et ça s'arrange. Et on peut, comme ça, jouer qu'avec les points. Voilà.
On va avancer encore un petit peu dans la vidéo et on va jouer avec les points pour entourer comme ça le pied de parasol. Et je vais faire comme ça un certain nombre de points. Donc je vais continuer à faire mes points et je vous retrouve une fois les points terminés. Voilà, j'ai fait tous mes points. Je vais suivre mon masque pour voir si ça suit bien de partout. Donc là, je pourrais peut-être ici, voilà, retravailler un tout petit peu, élargir ici. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais déterminer une zone de travail. Donc je vais sur mon premier point et je vais comme ça faire jouer la glissière ici. Et je vais sur mon dernier point et je vais faire glisser par ici. Déterminer une zone de travail. Ok. Bien. Maintenant, je passe mon masque de aucun, je le passe en soustraction. Voilà. Donc j'ai bien un masque de soustraction sur ma vidéo. Je vais aller ici, je vais garder objet, zone de travail. On a la durée totale ou la zone de travail. Et ici, je vais faire générer calque de remplissage. Là, il me demande si je veux sauvegarder le projet. Je vais faire enregistrer. Voilà. Et je vais laisser travailler After Effects. Donc, on a au départ une analyse. On voit la barre bleue là qui défile. Vous voyez que c'est quand même relativement rapide par rapport au boulot que c'est. Et au-dessus, vous pouvez voir qu'au-dessus de ma vidéo est apparue une séquence d'images en PNG. C'est elle qui va être créée pour venir se glisser sous le masque. Donc là, il va me faire un rendu sur 62 images. Bien voilà, After Effects a fini de calculer. Je vais donc remettre ma barre de travail comme ceci. Et on va pouvoir regarder ce que cela donne. On va se remettre à ajuster à 100% et je vais lancer la vidéo. Donc là, je rappelle que c'était quand même assez gonflé puisque on est en tout premier plan avec un arrière-plan quand même assez complexe puisque de la végétation. On a un léger souci là sur la barrière, mais en coupant quelques images, ça doit pouvoir passer. En attendant, regardez, mon mat parasol a disparu de ma vidéo et l'arrière-plan semble tout à fait cohérent alors qu'il est composé de végétation, d'arbustes, de rosiers, de choses comme ça, de graminées avec les feuilles fines et ma foi, ça passe. Et voilà un outil assez spectaculaire quand même. Bravo aux ingénieurs de chez Adobe d'avoir réussi à passer cet effet qui existait dans Photoshop et qui était parfois bien intéressant, à le faire passer dans After Effects. Je vous dis à tous à très bientôt pour un nouveau tuto. Alors vous voyez ici,